Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mes premières impressions sur des mangas que je lis pour la première fois. Il y aura 4 nouveautés aujourd'hui et je vais pas vous mentir, c'est un sans faute avec plus ou moins d'enthousiasme on va dire. Je parle d'enthousiasme parce qu'il y a certaines de ces œuvres que j'ai adorées où je me dis punaise j'ai envie de le tome 2 là maintenant pour lire la suite, et d'autres genre qui se sont suffis à eux-mêmes où je me suis dit bon bah ok au prochain tome, mais en tout cas des gros coups de cœur. Tout d'abord on va commencer par une œuvre où très clairement je me serais pas attendue, c'est Comme une famille. Alors Comme une famille, je ne connaissais pas l'œuvre, je ne connaissais pas la maison d'édition, rien, juste j'avais une carte cadeau et bah en fait pour utiliser toutes les cartes cadeaux il fallait que j'achète un manga, mais il n'y avait aucun manga qui me tentait, vraiment le Cultura pour leur choix manga vraiment c'est pas fou. Je vais pas mentir. Donc soit c'était des mangas que j'avais ou alors il fallait que je complète avec une série que genre je suis en train de lire et j'avais pas mis mon manga collecte au jour et j'étais en mode ah genre ça me saoulerait de devoir retourner encore parce que j'ai pas acheté le bon manga. Du coup je me suis dit tiens je vais tester ça qui s'appelle Comme une famille. J'avais lu ça et j'avais lu le résumé. De jour au lendemain, Kinao voit entrer dans sa vie routinière Haruhi et Thomas, les nouveaux d'Akito, son petit ami. Suite à un tragique accident de voiture, les deux jeunes garçons se retrouvent orphelins et sous la tutelle d'Akito. Ensemble, Kinoa et Akito vont découvrir les joies et difficultés d'une vie de famille. Vraiment, juste le résumé m'avait tenté, je me suis dit pourquoi pas, sans grande conviction. Juste, je me suis dit bon bah je vais découvrir un autre manga, une nouvelle maison d'édition. Comment vous dire que cette lecture a été une des lectures que j'ai le plus aimé dernièrement. On va suivre Kinao, une jeune femme qui a l'habitude de vivre seule, qui a son appart, qui a sa vie routinière, elle travaille dans les éditions donc elle fait des fois des nuits blanches pour écrire son bouquin etc. Et d'un seul coup on toque à sa porte et elle se retrouve face à deux jeunes garçons, un adolescent et un tout petit là, et tu vois qu'ils ont une tête d'enterrement, bah oui ils sortent d'un enterrement, l'enterrement de leurs parents. Son copain arrive et dit genre on va les élever. Parce que sinon les gens voulaient les séparer, parce que si, parce que ça. Et là tu te dis ok, genre en 2 minutes toute sa vie a changé, tout son futur a changé parce que en 2 minutes ils ont pris la décision de s'occuper d'enfants, d'orphelins et sans les connaître d'Ève ni d'Adam. Du coup il y a une cohabitation qui se fait. Alors j'ai adoré cette œuvre par le sujet déjà de la cohabitation de la famille, de tu deviens mon fils adoptif, je ne sais pas m'occuper d'enfants, je vais l'apprendre pour bien m'occuper de toi parce que c'est mon rôle de m'occuper de toi, en même temps je vais te donner le meilleur de l'affection mais je ne remplacerai pas tes parents, mais en même temps j'ai envie de faire des choses qui te les rappellent parce que c'est important que tu ne les oublies pas, et genre juste toute cette notion là elle est ultra intéressante. En plus on a deux personnages, les deux enfants, on va voir le petit qui deux fois tu sais pas trop s'il se rend compte de ce qui se passe ou pas, mais en même temps il s'en rend compte et par moments tu vois que genre il y a de l'ombre qui passe sur son visage et en fait mais ça repart tout aussitôt. Et du coup tu te dis ok tu suis ça, en même temps tu suis le collégien lycéen qui veut prendre son indépendance, qui a l'impression d'être un poids tout juste et en fait qui n'arrive pas à accepter l'aide, à être à l'aise etc. Et en même temps il est tellement reconnaissant de ce qui se passe et t'as vraiment cette notion avec plusieurs personnages qui est ultra intéressante et une alchimie entre les personnages qui en rend intéressante parce que c'est pas forcément le genre d'œuvre et le genre en fait de relation que t'as l'habitude de voir dans des mangas, et du coup genre juste ça c'est appréciable. En plus de ça, Kinao est une jeune femme qui est très mystérieuse mais en même temps qui a l'air d'être très vite appréciée. Elle a une force de caractère, elle est très droite, très brute, des fois un petit peu brute de décoffrage, mais en même temps elle a cette bonté et elle sait ce qui est juste, elle sait dire quand là quelqu'un va trop loin, et genre juste ça je trouve ça ultra intéressant. Vraiment ça a été un gros coup de cœur. J'ai surkiffé cette œuvre, je ne pensais pas, je sais que le tome 2 je crois il est déjà sorti, donc à la fin du mois je vais sur Lyon et j'achète le tome 2 pour sûr parce que bah, j'ai juste trop kiffé l'œuvre. Ultra rare que je sois happée autant par une œuvre, je l'ai lu vite, c'est aussi ultra rare que je relis une œuvre juste après l'avoir lue. Ça peut paraître bizarre mais ça m'arrive quand je kiffe une œuvre et je me suis dit punaise faut que je me réimprègne parce que bah, je suis peut-être passée à côté de certaines choses, et en le relisant tu vois tous les petits détails de mal à l'aise etc. Et enfin vraiment gros coup de cœur, genre énorme coup de cœur. Ensuite un gros coup de cœur mais vraiment dans un autre registre, Slam Dunk. Je mettrai comme d'habitude quand c'est des partenariats, ce genre de choses en bas là, je le dis à la voix haute et sinon ce sera affiché à l'écran. Pour toutes mes vidéos je fais ça. Donc c'est un manga que j'ai reçu gratuitement de chez Kana. Alors c'est une œuvre que je voulais tester. Tout d'abord parce que en fait je suis fan de manga, d'anime de sport. Bon l'édition elle est incroyable, hein. Il y a de la couleur, les dessins sont fous, genre vraiment il y a des petits détails sur l'édition genre qui... Moi j'aime bien les beaux objets donc déjà juste ça ok
why not, j'ai adoré. On est dans les premières impressions, donc vraiment moi première impression, j'ouvre le manga, il est beau, je me dis ah ouais ok. Ok, maintenant qu'est-ce que t'as dans le ventre? Slam Dunk, c'est une œuvre un petit peu des années 90 où tu suis un personnage qui est un peu voyou, qui a les cheveux roux, qui a l'air de beaucoup aimer les femmes, mais en même temps ces femmes ne lui rendent pas. Il est lycéen et en fait bah tu vois qu'il est un petit peu une forte tête on va dire. Et un jour une jeune femme va lui parler en mode ah punaise qu'est-ce que t'es grand, est-ce que tu ferais pas du basket, tout ça. Lui dit si moi je suis grave sportif alors qu'il y connaît rien du tout, il veut juste impressionner cette nana. Et par un concours de circonstances il va se retrouver à vouloir rentrer dans le club de basket pour lui plaire tout simplement. Et il va avoir un rival dedans, il va devoir faire ses preuves pour rentrer dans le club de basket alors qu'il n'a jamais vraiment fait de club de basket de sa vie. Et on va voir tout ça du coup dans ce manga. C'est ces mangas où tu alternes gag et moments un petit peu sérieux avec des expressions du visage vraiment très exagérées, donc c'est les mangas des années 90. Et personnellement c'est le genre déjà graphique que j'aime et c'est ce genre aussi que j'aime beaucoup. C'est aussi un manga de sport et donc dans les mangas de sport en général il y a des codes que j'aime beaucoup. La rivalité qui est présente dès le premier tome, le fait d'apprendre quelque chose, soit d'apprendre un sport ou alors d'apprendre à exceller dans ce sport, d'avoir les cohésions d'équipe, d'avoir des matchs avec des tensions qui augmentent, qui descendent, etc. Il y a certaines choses qui sont présentes, d'autres non, donc peut-être dans les prochains tomes. En tout cas c'était une bonne introduction, j'ai apprécié ma lecture, elle était vraiment très cool, un gros coup de cœur, mais en même temps il y a certaines choses comme je vous dis que j'aime dans les mangas de sport que j'ai pas retrouvé et que j'aurais aimé retrouver. Moi j'aime bien l'apprentissage, donc il est présent mais genre c'est encore un petit peu superficiel. Va y avoir la rivalité, c'est présent, why not. Donc maintenant j'attends à voir comment ça va être exploité. La cohésion dans l'équipe que je vois pas du tout. Pour l'instant en tout cas dans ce premier tome, le fait d'avancer avec des matchs etc, les tensions, j'ai eu aucune tension dans le tome où je me suis dit punaise le match il avance ou un petit ou un combat, enfin il n'y avait pas cette notion de tension qui était présente, en tout cas par contre il y avait énormément d'humour. Donc écoutez, c'est un bilan où j'ai adoré ma lecture, c'était une très bonne œuvre, en tout cas j'attends plus pour les prochains tomes. En fait je suis tellement dans l'attente parce que je sais que c'est une œuvre qui est très appréciée, je sais que c'est un petit peu un manga basique des mangas de sport que je n'avais toujours pas lu ni regardé parce qu'il y a l'animé, mais bah écoutez moi je suis comme ça, j'attends. Donc j'ai très hâte de lire le tome 2. Ensuite par contre où j'étais ultra hype, c'était L'Enfant en moi. Alors L'Enfant en moi est un manga du coup édité chez Kana où en fait on va suivre un couple. Ils sont déjà formés, ça fait quelques temps qu'ils sont ensemble, ils sont au lycée et bah comme toute relation ça aboutit sur des rapports physiques et charnels. La capote craque et il y a une conséquence qui est que l'héroïne Sachi tombe enceinte. Au début, elle le sait pas, elle veut juste la vie, elle fait sa petite vie et tout ça. Et petit à petit, à force d'avoir des symptômes, ça lui met la puce à l'oreille. En plus, elle se souvient que la capote avait craqué, elle va faire un test positif. Et là, c'est tout un combat, on va suivre le combat intérieur de Sachi. Si elle le dit, si elle le dit pas, si les gens le découvrent, si les gens ne le découvrent pas, toutes ces notions là. Je ne connaissais ni d'Ève ni d'Ève dans l'heure, j'avais juste vu le live Kana parce que j'aime bien regarder quand je travaille pas les lives d'annonces manga etc, et je l'avais vu et je me suis dit punaise ça a l'air trop bien parce que le pitch de départ m'intéresse. On a du coup une romance mais qui n'est pas du tout traitée comme une romance toute fleur bleue, une romance de lycéen, mais plus comme un sujet de société qui est présent et qui est la grossesse, l'annonce. Il y a un petit cliffhanger à la fin où je m'attendais pas en fait à cette fin là de ce premier tome. Je m'attendais pas à grand chose mais pas à cette fin là. Donc déjà rien que ça j'ai apprécié. Je m'attendais pas en fait à être autant impactée émotionnellement par l'œuvre parce que plus que ça, plus que genre découvrir déjà t'es enceinte etc. On a des parallèles avec par exemple Sachi qui va s'occuper d'un chat qui est dehors et du coup il va y avoir quand même pas mal de parallèles, pas mal de choses. On a Sachi qui commençait à avoir des symptômes et en même temps il y a son copain qui va être là, qui va lui dire qu'il aime, qui va dire qu'il soutient, mais en même temps bah quand toi tu vis les choses en tant que femme et lui il voit les choses en tant que mec et puis normalement à cette époque t'es censé penser à la fac que tu veux intégrer, pas forcément au fait de trouver un prénom. Enfin, beaucoup de choses se mélangent, beaucoup de choses sont ultra importantes, ultra bien abordées, ultra intenses, vraies, forts. Et en fait, c'est un manga qui m'a retournée par le sujet, qui m'a retournée par la forme en fait. Et c'est pour ça que j'ai lu avec un enthousiasme, mais j'étais amère en même temps en lisant parce que tu lis pas quelque chose de joyeux, tu lis quelque chose de divertissant, mais en même temps de grave en fait. Pas dans le sens qu'une grossesse est grave, hein, on se la rappelle, mais plus dans le sens où c'est vécu gravement par les personnages. Du coup ça t'impacte. Et
Ce tome était incroyable. Et on finit sur le tome qui m'a peut-être le moins plu de ma sélection que j'ai lu, c'est La fiancée de l'alpha, mais qui est quand même un très bon tome. Donc c'est un tome édité par Anna. On va sur du coup de jeunes gens, de jeunes alpha qui sont donc c'est un Omegaverse. Kaki Shuto qui est très très connu dans le milieu, qui est quelqu'un un peu de la haute, tout ça. Et on va sur également Rikuo qui lui est juste un alpha, mais bon, il a su faire ses preuves, il est président un peu de son lycée, etc. Enfin voilà, un jour il va y avoir une fête où Riku va faire son entrée un petit peu dans le monde de la haute, et en fait dans cette fête il va avoir ses premières chaleurs, car oui, Riku ne semble pas être au final un alpha, mais bon du coup il a vécu toute sa vie comme, il a la fierté d'un alpha, il a le sang-froid, il a tout d'un alpha, sauf que malheureusement il a des chaleurs. Il va être aidé par Keiko une fois, deux fois, puis Keiko va décider de vouloir vivre avec eux, et puis en fait ils vont être une âme sœur, etc. Donc va y avoir le fait d'accepter d'être un oméga et non un alpha, va y avoir leur relation. Donc comme dans tout omégaverse, les notions de consentement sont plutôt fluctuantes parce qu'il y a cette notion de chaleur, etc. Voilà, je préfère quand même le préciser parce que je sais que ça peut gêner certaines personnes. Moi, c'est une œuvre pour public averti. Je tiens quand même à le préciser. Les dessins sont beaux, Riku est très très attachant. Je suis le manga avec divertissement parce que t'as envie de savoir comment ça va se passer, comment leur relation va évoluer, comment ça se fait qu'il y a des chaleurs alors que c'est censé être un alpha. Toutes ces choses là, va y avoir des petits mystères qui vont se mettre en place, et des relations qui débutent. Maintenant j'attends de voir la suite pour voir en fait l'évolution de tout ça. En tout cas moi j'ai bien apprécié le tome, j'ai apprécié ma lecture, comme je l'ai dit au début de ce laïus sur ce tome, ça n'a pas été non plus transcendant, je me suis pas dit punaise quelle œuvre incroyable et tout, meilleure BL que je l'ai eu de ma vie. Par contre j'ai apprécié ma lecture, j'ai passé un bon moment, je le relirai, je le compte le garder dans ma collection, je veux lire le tome 2 pour avoir la suite. Merci du coup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire du coup les nouveautés que vous êtes en train de lire, si vous avez un avis sur ces œuvres que je vous ai présentées et savoir si vous les aimez ou pas. En tout cas moi je suis ultra curieuse de vous lire dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait un énorme soutien pour cette petite chaîne. En tout cas je vous souhaite une très bonne journée, plein de passion et surtout prenez soin de vous.